Merci Jésus pour ta fidélité. Alléluia. Nous restons debout tandis que je fais la lecture du texte qui ce soir peut être un prétexte au message que j'apporte. Matthieu 25. Nous restons dans la même parabole, la parabole des talents. Mais nous allons lire à partir du verset 24 jusqu'au verset 34. Si vous y êtes, tournez vos Bibles dans Matthieu 25, verset 24. Je fais la lecture et vous suivez très attentivement, phrase après phrase. D'accord? Et même mot après mot. C'est très important. La Bible dit, celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. On te lit donc le talent et donne-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a. Il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Éternel mon Père, mon Seigneur et mon Maître, mon Dieu et mon Roi, je viens te rendre grâce pour le privilège inouï qui m'est encore apporté par toi ce jour, d'apporter, Seigneur, ta parole, de faire connaître ta pensée dans la toute intégrité aux personnes qui écoutent le son de ma voix et qui t'écoutent au travers de mes paroles. Je veux donc te rendre grâce, Éternel, pour la puissance habituelle qui accompagne la parole qui sort de ma bouche. Que ton nom soit honoré. Merci pour les divers miracles qui vont encore se produire ce soir, qui vont encore se produire ce jour, dans la vie de toute personne qui prêtera, Éternel, une attention singulière à mes propos, afin que ton nom soit glorifié. J'annonce d'emblée la guérison des maladies, la restauration des situations, au nom suprême de Jésus, l'impactation de la sagesse divine, le transfert du zèle et de la ferveur de Dieu, au nom suprême de Jésus, afin que ton nom soit honoré. Père, merci, parce que toute conspiration diabolique dans le but de maintenir quiconque dans la paresse est détruite au nom puissant de Jésus. Et que le zèle de la maison de Dieu dévore chacun d'entre nous par ses paroles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que quelqu'un me donne 3 amen. 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 Il ne faut jamais oublier que ton amen permet aux anges de te localiser et t'introduisent dans la sphère du surnaturel. Donne-moi un autre amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Pendant que nous étions ici au culte dimanche, une sœur a eu une vision. Ses yeux se sont ouverts sur l'autel et elle a vu 6 anges qui étaient là. Et donc il m'a été rapporté qu'elle était toute tremblante jusque tard dans la nuit. Parce que pour la première fois, ses yeux s'étaient ouverts sur le surnaturel. Il y avait 3 anges à ma gauche et 3 à ma droite qui étaient là pendant que la parole était dispensée. Amen. Nous bénissons le Seigneur car je sais que ces anges sont ici encore cette nuit. Ton amen m'embête. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je suis de ceux qui savent que j'ai le soutien du ciel. Dieu me soutient dans ce que je fais. Beaucoup de personnes parmi vous ont été témoins
de ce que quand les yeux se sont ouverts sur la réalité de ce qui se passe dans cet hôtel. Amen, ce n'est pas normal. On est dans le surnaturel. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donne-moi le meilleur des amen. Quelque chose est sur le point d'arriver à ta vie cette nuit. Ton amen m'embête, donne-moi le meilleur amen. Aucune conspiration démoniaque ne pourra tenir. Ce que les sorciers de ton village ont orchestré contre toi cette nuit tombera au nom suprême de Jésus. Alléluia. Tu seras visité jusque dans ton sang et ta moelle épinière. C'est ce qui va se passer. On ne te reconnaîtra plus à cause de ta diligence, de ta promptitude à l'action. Tu ne seras plus la même personne. Ce n'est plus à partir de ton parler en langue qu'on remarquera que Dieu est avec toi. Mais ta productivité sera éloquente. Même ceux qui te combattent viendront vers toi pour dire, montre-moi le secret. Nous remarquons que Dieu est avec toi. Donne-moi le meilleur amen. Nous servons un grand Dieu. Nous servons un très grand Dieu. Il n'y a pas de place pour la petitesse dans le royaume des cieux. Que quelqu'un dise à son voisin, la grandeur est dans mon ADN. Dis-le encore comme si tu le penses. Alors quelqu'un a dit, quelqu'un à qui on demandait que je prie pour lui a dit, je suis un peu embêté parce que je veux bien qu'il prie pour moi, mais je suis un peu embêté parce que dans ma conception de Dieu, je crois plus aux personnes qui prient pour moi étant pauvre, étant ceci, étant... Parce que je vois mal quelqu'un qui est riche qui prie pour moi. Ça ne passe pas dans mon esprit. C'est la mentalité de la religion. Quand Dieu engendre, il engendre selon sa ressemblance. La grandeur est ton partage. Tu n'as pas compris de quoi je parle. La grandeur est ton partage. Comme le lion ne donne pas naissance au chaton, je déclare sur ta vie que la divinité sera manifeste au travers de ton humanité. Au nom puissant de Jésus. La gloire éclatera dans ta vie. À tous égards. Dans tous les domaines. Dans tes affaires. Dans ton travail. Dans ton mariage. Dans tes finances. À tous égards. La gloire de Dieu t'accompagnera. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes amens. Telle sera ta portion. Même si tu veux te cacher, cette gloire sera remarquée. À cause de ce que l'Éternel fait. Alléluia. Amen. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais sur la table afin qu'elle brille. J'appelle la brillance sur ta vie. L'éclat de la gloire, repérable, visible, à distance, au nom suprême de Jésus. Amen. Telle est ta portion. À certains d'entre vous, à cause de la miséricorde, vous serez en train de prier pour demander 100, Dieu vous accordera 100 000. J'ai un problème avec la mentalité de petitesse. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Hey man, heureusement que tu n'es plus dans la religion. Du moins, je l'espère. Le thème de mon message ce soir, vous êtes prêts? Je l'ai intitulé « Le paresseux ». Le paresseux. La Bible dit que quand Dieu a créé l'homme, il a créé à son image selon sa ressemblance afin que l'homme domine. Donc le mandat de la domination était rattaché à l'homme. L'homme devait dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc la pensée de Dieu était la pensée de la domination. Et cette pensée n'a pas changé avec la rédemption. Dieu ne peut pas t'avoir sorti du monde pour que tu en deviennes la risée. Dieu ne peut pas t'avoir arraché du monde pour te livrer en spectacle ahurissant vis-à-vis du monde. Non, mais pour que tu puisses servir de témoignage à la puissance de Dieu pour le monde. Et donc, il a créé l'homme afin que l'homme domine. Mais maintenant, regardez la pensée, ou alors l'intelligence et la sagesse par laquelle la domination était possible sur terre par l'homme. Genèse 2, verset 15.
il mit l'homme dans le jardin d'Éden pour que l'homme puisse cultiver et garder. Cultiver et le garder. Cultiver et le garder. Quelqu'un dit après moi, cultiver et garder. Encore, cultiver et garder. Une dernière fois. Donc Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden afin que l'homme puisse cultiver et garder le jardin d'Éden. Donc vous voyez que la responsabilité que Dieu confia à l'homme dans le jardin d'Éden était une responsabilité de travailleur. Cultiver le jardin et le garder. Vous ne pouvez pas cultiver si vous êtes paresseux. Le fait de cultiver, vous voyez, implique que cet homme devrait être travailleur. Voyez-vous, imaginez Adam dans le jardin d'Éden, avec entre ses mains la sémence de la mangue, de l'avocat, ou que dis-je encore, de toute espèce de fruits, et se mettre maintenant à labourer la terre et mettre la sémence à l'intérieur. Ce n'était pas un travail pour les personnes paresseuses. Dieu n'a jamais conçu l'homme pour que l'homme soit paresseux. La paresse est une malédiction rattachée à l'homme. Toute personne paresseuse croupit sous la puissance de la malédiction. Et si c'est ton partage cette nuit, je dis cette nuit, pas demain, tu en seras totalement délivré au nom suprême de Jésus. Ton amen m'embête. Vous voyez donc, la destinée de tout homme se révélera au travers de son habileté à travailler. La destinée de tout homme se révélera par son habileté à travailler. Et non par sa capacité à recevoir des prophéties. Voyez-vous? Certains de nos messages ont poussé l'Église dans un sommeil terrible et ont été complices des actions de l'enfer. Le travail à travailler. Il est impossible d'entrer dans la dimension jouissive et accomplie du plan de Dieu pour ta vie sans aimer le travail. J'ai dit, entrer dans la dimension jouissive et accomplie du plan de Dieu pour ta vie sans aimer le travail. Donc il n'y a que le travail qui va t'introduire dans la dimension du plan de Dieu pour toi, où tu vas commencer à jouir de la vie. Telle est ta portion. D'accord? Il n'y a que le travail qui te permettra d'y arriver. Il n'y a que le travail. Et c'est bien la raison pour laquelle, même quand Dieu était en train de préparer son peuple à aller prendre possession de la terre promise, il a d'abord fait d'eux des esclaves, les fabricants de briques. Parce qu'en étant en esclavage, en fabricant de briques, ils ont développé la mentalité des personnes qui travaillent. Ce n'était pas au hasard. Aujourd'hui, on veut les choses faciles. Que le pasteur déclare une parole sur ma vie et je rentre chez moi, je trouve un sac d'argent sur mon lit. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Certains d'entre vous auront des miracles rares comme cela. Mais ce sont des miracles qui arrivent juste une fois, peut-être tous les 7 ans. Mais qui devraient engager le travail pour pouvoir maintenir ce miracle. Quand les enfants d'Israël devaient entrer à la terre promise, dans le désert, ils ont vu la manne et la caille tomber tous les jours. Mais dès qu'ils ont mis les pas à la terre promise, la manne et la caille a cessé de tomber. Pourquoi? Parce qu'ils devaient entrer maintenant dans le cycle du travail. Travailler. D'accord? Et donc c'est important de le comprendre. Proverbe 12, verset 27, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Bon, je voudrais vous dire ici que homme en question, ce n'est pas garçon, c'est homme et femme. Parce qu'on est dans un continent où les femmes pensent que le bonheur, c'est rencontrer un homme qui a réussi. Je vous invite à lire Proverbe 31. Je neutralise cet esprit de paresse au nom suprême de Jésus.
Mettre le rouge à lèvres et puis se faire belle, ce n'est pas travailler. Le paresseux ne retire pas son gibier. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. C'est l'activité. Vous voyez, donc maintenant, comme quand Dieu a établi le travail, il a établi le travail pour qu'il soit fait dans certaines règles et avec certains principes. Il dit, je te mets dans le jardin d'Éden pour que tu le cultives et que tu le gardes. Donc pas simplement le cultiver, mais que tu gardes le jardin dans son état de pureté, d'ordre, de droiture, d'intégrité. Que tu gardes le jardin. Et que dans ce jardin, on ne retrouve pas de principes qui sont contraires à ce que j'ai préétabli. C'est pourquoi tu pourras manger de tous les fruits des arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que Dieu fait? Il impose les principes du travail, selon lui. Tu travailleras, mais en respectant les prérequis de Dieu, dans une certaine discipline, dans un certain ordre, en préservant certaines vertus. Quelqu'un me dira, mais même la prostituée travaille. Ce qui n'est pas faux, mais elle ne travaille pas selon les principes de Dieu. Il faut faire attention. Je peux être en activité, mais contre les principes de Dieu. Quand Dieu parle de travail, il veut que ces vertus et ces principes se retrouvent dans ton activité. Donc on ne peut pas faire ce à quoi Dieu nous a appelés en y associant les méthodes de Satan. Certains d'entre nous travaillons avec les méthodes de l'enfer. Il faut s'en séparer. Parce que ce genre de travail ne tiendra pas et ne parlera pas en ta faveur dans l'éternité. Parce que Dieu va évaluer ton travail après. Donc fais attention. La corruption, le mensonge, le vol, les tricheries, la haine, les jalousies, les rivalités, les coups bas, les soumissions à l'autorité. Non, telles choses ne doivent être pas vues dans notre manière de travailler. Ok? C'est très important. Ça, c'était juste pour vous introduire, montrer que Dieu aime le travail. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas du travailleur. Le message, c'est le paresseux. Qu'est-ce que c'est un paresseux? Un paresseux, c'est quelqu'un qui n'aime pas le travail. Qui n'aime pas le travail. Un paresseux, c'est quelqu'un qui n'aime pas le travail. Donc tout ce que je viens de dire, ça ne le concerne pas. Il n'aime pas travailler. C'est ça le paresseux. Et la Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Dans le plan de Dieu, on ne devait pas manger quand on ne travaille pas. D'accord? Voyez, le paresseux. Quelqu'un qui n'aime pas l'effort. Mais vous voyez, mais spirituellement, il existe plusieurs choses qui caractérisent le paresseux. Et je voudrais aller au-delà de la définition littéraire pour vous amener dans les racines spirituelles qui peuvent tenir quelqu'un dans la paresse. Parce que la paresse est un esprit. Comment est-ce que vous voyez, vous vous rendez compte que vous êtes installé sur le lit de la paresse? Parce que quelqu'un peut être chez lui au village et il prend des coris, il commence à parler contre toi, il fait des libations. Et subitement, tu te rends compte que tu n'as plus d'engouement, tu n'as plus de zèle, tu n'as plus de fervent. Pourquoi? Parce que quelque part, le filet de la paresse est tombé sur toi. Et c'est comme ça que ta destinée commence à s'obscurcir. Parce que tu n'as pas envie de te lever. La paresse peut être envoyée sur certains de nous comme un esprit. Et souvent, ça peut ruiner une vie. Ça peut ruiner même toute une ethnie. Il y a des ethnies qu'on connaît comme étant des personnes paresseuses, qui n'aiment que la facilité, qui n'aiment pas le travail. Ça peut aller jusqu'à devenir habiter ton ADN, enraciner même jusque dans ta moelle épinière. Mais cette nuit, si c'est ton partage, cela sera ôté au nom suprême de Jésus. Je donne encore au nom suprême de Jésus. J'ai dit au nom suprême de Jésus. Il n'y a aucune conspiration démoniaque contre ta vie qui tiendra devant cet autel cette nuit. En vertu des pouvoirs que le ciel m'a conférés, je déclare que les valeurs du travail qui étaient rattachées à Adam se retrouveront dans tes membres au nom puissant de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes amens. Quelle que soit la distance où tu tiens ce soir, cette parole va en mission et travaille en ta faveur. Au nom puissant de Jésus. Alors, voyez-vous, quand ils sont venus pour rendre compte, Jésus a félicité, avant du moins le maître, a félicité celui qui avait 5 talents
Ensuite, celui qui avait 2 talents a été félicité. Nous avons vu que dans ce contexte, les talents, c'était l'argent. Mais celui qui avait un talent, il n'a pas été félicité. Mais au contraire, on a dit de lui serviteur méchant et paresseux. Serviteur méchant et paresseux. Ça veut dire qu'il est impossible, vous voyez, d'être paresseux et d'avoir accès au ciel. Non, les paresseux n'hériteront pas le ciel. Sérieusement, parce que le saint serviteur a été jeté dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Le royaume des cieux n'est pas un refuge pour les personnes qui ont décidé de museler leur potentiel et leur talent. Non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. L'une des caractéristiques qu'on a rencontrées de Dieu, c'est la dynamique du travail. Aimer le travail. Voyez, qu'est-ce qui caractérise le paresseux? Il n'aime pas travailler, on l'a vu. De 2, il aime la facilité. Le paresseux aime la facilité. Voyez, la facilité. Vous comprenez ce que je veux dire? Les choses faciles. Il aime avoir tout gratuitement, sans effort. Ah, je déclare sur ta vie que tu auras accès aux bénédictions sans transpirer. Tout le monde dit Amen. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on a dit que tu ne transpireras pas que tu ne vas rien faire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le sang transpirant en question ne veut pas dire que tu ne vas pas travailler, non. Mais ça veut dire que tu ne vas pas, c'est pas parce que tu vas faire des efforts lassants et incessants que tu auras accès au bonheur. Non, mais Dieu bénira et arrosera ce que tes mains feront. Donne-moi le meilleur de tes amens. Exactement, c'est de ça qu'il s'agit. Puisque le premier Adam travaillait, donc le travail n'est pas une malédiction. Bien au contraire, c'est une bénédiction que de travailler. Voyez-vous? On est arrivé au point où on pense que non, si quelqu'un travaille, c'est une malédiction. Travailler, c'est une bénédiction. C'est important d'aimer travailler. Voyez, il aime la facilité, il aime avoir tout gratuitement. Et le paresseux n'aime pas rendre compte. Quand vous avez un collaborateur paresseux, vous voyez quelqu'un de paresseux, il n'aime pas rendre compte. Quand tu appelles pour dire, bon, qu'en est-il de ça? Il est déjà énervé. Voyez-vous? Parce qu'il sait que Dieu là, il y aura drap. Parce que, vous voyez là, il sait qu'il ne va pas. Oui, il sait que sa productivité n'a pas été bonne. Il n'aime pas rendre compte. Mais vous voyez, si vous voulez être productif, vous devez travailler avec la mentalité d'intendance. C'est-à-dire quoi? Un jour, je rendrai compte. Un jour, je rendrai compte. C'est très important. Un jour, vous rendrez compte de votre travail. Et vous savez, beaucoup de personnes parmi nous, parce que nous n'avons pas de leader direct, nous ne sommes pas hyper productifs. Le leadership sur toi peut te pousser vers l'avant. Si tu collabores avec le leadership dans le bon sens, rendre compte, c'est important. C'est important. Longtemps après, le maître revint et les fit rendre compte. Rendre compte, le compte rendu. C'est très important. Et vous savez, les personnes paresseuses sont généralement en retard. Elles ont un problème avec la gestion du temps. Vous avez rendez-vous à 11h, c'est à 11h qu'elles entrent sous la douche. J'arrive, comment c'est? J'arrive. Lundi, tu arrives. Mardi, tu arrives. Dimanche, tu arrives. Tous les jours, tu arrives. Toujours en retard. Ça, c'est la paresse. La Bible dit rachetez le temps. Donc, vous voyez, la ponctualité, c'est l'exactitude des rois. La royauté est démontrée par notre capacité à bien gérer le temps. Il n'y a que les gens paresseux. Ah, tu fais quoi? Rien, accompagne-moi chez tante Isabelle. Accompagne-moi chez tel homme. Et puis, il est toujours avec toi. Il n'a jamais rien à faire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et en fin de temps, il va t'imputer ses échecs. Voilà le vrai problème du paresseux. Il ne fait rien de sa vie, mais il impute ses échecs à ceux qui l'ont accompagné. Enfin, ceux qui l'entourent. Voyez-vous? Et ça, il faut faire attention. Et l'argument récurrent de celui qui paresse, j'ai oublié. J'ai oublié.
Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? J'ai oublié. Oh, qu'en est-il de toi? J'ai oublié. Voilà. Ça, amen. Vous devez savoir ceci. L'oubli. Quand vous oubliez généralement les tâches à faire, c'est un indicateur que quelque part, la paresse veut se gripper à votre âme. L'homme diligent n'oublie pas, mais se hâte à son travail, consigne ses tâches et exécute. C'est ça la diligence. Un autre argument de celui qui n'aime pas le travail, le sommeil. Je dormais. Amen. Je dormais. Le sommeil m'a pris. Il m'a pris. J'étais en train de vouloir faire, mais subitement, je me suis mis à dormir. Je vais faire ça maintenant. Je dormais. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Mais est-ce que vous savez que quand vous avez l'âme diligente, le sommeil n'est pas assez puissant pour vous empêcher d'accomplir votre tâche? Vous devez apprendre à contrôler votre sommeil. Vous ne pouvez pas être là à 19h, vous avez sommeil jusqu'à 20h. Non, est-ce que de 19h à 20h le lendemain? C'est ce que je veux dire. Amen. Si vous sortez de votre sommeil, c'est que vous avez faim, vous remangez et vous redormez. Amen. Donc c'est important, il faut faire très attention. Il y a le sommeil. Et vous voyez, les personnes qui sont paresseuses n'aiment pas le leadership contraignant, un leadership exigeant. Vous voyez, il y a des personnes qui ont un leadership exigeant. C'est-à-dire quoi? Ils aiment les choses faites avec droiture, avec excellence. Ils vont te demander le compte rendu. Mais une personne paresseuse aime le désordre. On aime le désordre. On n'aime pas l'ordre. Et c'est ça notre problème en Afrique. Certains d'entre nous, on n'aime pas l'ordre. On aime le désordre. Parce qu'on n'aime pas travailler. Non, il est trop dur. Quand on demande de fonctionner à l'heure, travail à l'heure. Oh non, il est trop dur. Parce qu'on veut venir au travail à 11h et partir à 14h. Mais comment est-ce qu'on va construire un pays quand on n'est pas travailleur? Vous trouvez des enfants de Dieu à l'église, qui sont des leaders à l'église. Quand ils sont dans une société, ils prennent 3 heures de temps par jour au travail à lire la Bible. C'est une malédiction. Vous ne pouvez pas lire la Bible à 1 heure de travail. Ce n'est pas normal. C'est une malédiction. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce que si on vous donne de l'argent pour travailler, et qu'au lieu de travailler, vous êtes en train de lire votre Bible ou de prier, même vos prières ne sont pas exaucées. Parce que ce n'est pas le lieu pour prier, c'est le lieu pour travailler. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et de telles personnes, s'il y a un seul jour de retard de salaire, le chef d'entreprise va savoir qu'ils sont là. Mais alors qu'en fait, ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas contribué. Mais ils attendent simplement la rémunération. Il ne faut pas être de telles personnes. Que votre présence quelque part pousse l'endroit vers l'avant. Travaillez avec votre cœur, c'est important. C'est ainsi que la Bible dit, nous sommes le sel de la terre. Je vais vous dire une chose en ce qui me concerne. Je travaille au point où la maladie n'a pas de place pour mon corps. Demandez à ma femme, il n'y a pas de place. Même couché, affaibli, je continue ma planification et mes exécutions. Je ne donne pas le temps à la maladie de me dire, je m'arrête. Non. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Sinon, si vous trouvez des excuses, vous avez trouvé des excuses. Non, il pleut. Non, il fait ci. Il fait chaud. Non, il n'y a pas la clim. Non, la clim est trop forte. Non, vous allez toujours trouver une excuse. Il faut travailler. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous allez vous rendre compte que les personnes qui travaillent sont favorisées par le ciel. Si vous travaillez, le ciel vous accompagne. Il faut travailler. Je neutralise la paresse de ta destinée. Au nom suprême de Jésus. Vous voyez? Et quand vous travaillez, vous n'avez pas le temps de dire non, c'est elle qui m'a mis en retard, c'est parce que tel ne m'a pas donné l'argent, c'est parce que tel ne m'a pas aidé. Non, nous avons tous sur notre tête le même Dieu. Là. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On a le même Dieu dans les cieux. On a le même Dieu en nous. On a 2 mains, on a 2 pieds, on a 2 yeux, on a un nez, on a une bouche. Il n'y a pas de raison que X ça marche et moi ça ne marche pas. Il n'y a pas de raison. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand tu es travailleur, si tu dis à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et que la montagne ne bouge pas, tu me crèmes la montagne. Tu traverses et tu avances. Il n'y a rien qui t'arrête à cause de ta détermination. C'est ça le travail, la détermination.
Voyez, nous devons aimer le travail. D'accord? C'est très important. Vous voyez, les personnes paresseuses ne se remettent jamais en question. Très rarement. Elles n'aiment pas se remettre en question. C'est toujours quelqu'un d'autre qui est à la base de leurs problèmes. Ces personnes manquent de courage en trouvant des excuses. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Je savais que tu es un homme mauvais. J'ai eu peur. Je suis allé garder ton argent. Je te connais. En tout cas, même si je veux réussir dans la vie, ce n'est pas avec ton argent. Prends ton argent. Prends ce qui est à toi. C'est ça justement. Et c'est ça la mauvaise attitude. Vous voyez, cet homme était un homme discipliné. Il n'était pas mauvais. Il était discipliné. Et les gens n'aiment pas les gens disciplinés. Il était discipliné. Il y a des personnes, tu leur donnes ton argent. Et le jour où tu viens rendre compte, il dit, il est mauvais. Mais il est trop dur avec l'argent. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Si vous n'êtes pas dur avec l'argent, l'argent ne reste pas chez vous. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui construit une fortune qui n'est pas rigoureux en termes de gestion. Les personnes qui ne sont pas rigoureuses ne construisent pas de fortune. Vous voulez construire la fortune, soyez rigoureux. Sinon, vous allez toujours avoir tante X, oncle tel, telle cousine qui viendra chez toi pour te demander les trucs, pour le cercueil, pour le drap, pour la fête, pour le champagne, pour le mariage. Et si tu n'es pas discipliné, je te garantis, tu ne construiras pas une fortune. Et c'est la raison pour laquelle notre gestion sociétale a mis beaucoup d'Africains en retard. Dès qu'il travaille et qu'il a un faible 500 000 francs de salaire, tout le village s'est grippé sur son argent. Le paresseux est un instrument du dévoreur pour fragiliser la fortune de ceux qui sont en train de vouloir se lever autour d'eux. Tout le village sera chez toi. Le père et la mère arrivent à 6 heures du matin, toi-même tu sais. Il y a tel qui a perdu son fils. Et on sait que moi, je suis ton père et qu'on t'a nommé sous-directeur. Il ne faut pas nous faire avoir honte. Mon fils, on est là. Et puis quand tu dis que non, bon voilà, papa, c'est compliqué, il te dit, tu sais, ton cordon ombilical, je sais, on l'avait enterré. Comme pour te dire que si tu t'amuses, tu vas rejoindre ton cordon ombilical là où tu te trouves. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Tu dois scolariser tes enfants, scolariser ceux de ta tante, ceux de tes oncles, ceux même des voisins du village. Et vous voyez des gens qui ont des salaires importants, mais qui vivent sous le poids des dettes. Est-ce que vous comprenez? À cause du dévoreur. Mais comment est-ce que le dévoreur frappe par les personnes paresseuses autour de toi? Il faut apprendre à être discipliné. C'est pas moi qui ai dit. La Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et même dans la Bible, on a demandé, les femmes qui devaient être inscrites dans le rôle, les veuves desquelles on devait s'occuper n'étaient pas celles qui étaient veuves. C'était des veuves qui étaient veuves et vieilles. Tu ne peux pas être veuve 26 ans et tu te balades partout pour dire je suis veuve. Quelle veuve tu es? Et vous voyez, je suis veuve. Ayez pitié de moi, je suis veuve. Un jour, un gars est venu me voir. Il est aussi robuste que moi, sinon plus. Il me dit, je suis orphelin. J'ai dit, moi aussi, je suis orphelin. Nous, Dieu, on a perdu nos pères. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? J'ai dit, moi aussi, j'ai perdu mon père. On est tous deux orphelins. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai entendu? C'est pas parce que tu as dit, je suis orphelin, non. Je suis orphelin. Et puis quoi? Robuste, fort, tu es orphelin. Non, ayez pitié des orphelins. Ayez pitié des veuves. Toi-même, il faut avoir pitié de toi-même. En travaillant. Parce qu'un paresseux, c'est quelqu'un qui n'a pas pitié de sa destinée. Notez-le. Un paresseux, c'est quelqu'un qui n'a pas pitié de sa destinée. Parce qu'il a décidé d'installer sa destinée sur le lit de la médiocrité. Il a décidé d'installer sa destinée sur le lit de la médiocrité, de la mendicité et de la dépendance des autres. Que cela ne soit pas ton partage.
ne faut pas installer ton lit, ta destinée sur le lit de la médiocrité, de la mendicité. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. Je dis, le dévoreur, le paresseux est un instrument du dévoreur. Le dévoreur se sert de lui. Quand on dit que le dévoreur va frapper, vous savez comment est-ce qu'il frappe? Tu fais entrer chez toi et on souffle dessus. Mais comment est-ce qu'on souffle? Par les instruments là qui viennent. C'est pour ça qu'il faut être discipliné. Marie, soyez disciplinés à la maison. Femmes, aidez vos maris à être disciplinés. Voilà. Sinon, je vous garantis, vous n'allez jamais construire quoi que ce soit. Jamais. Parce qu'au nord, au sud, de l'est à l'ouest, on viendra ramasser pour partir. Et le jour où vous n'aurez plus rien, personne ne viendra chez vous. Parce qu'ils viennent parce que vous avez quelque chose. Et vous allez vous rendre compte que la personne paresseuse n'est jamais satisfaite. Tu vas venir, tu viens le voir, tu as tes derniers 100 000, tu lui donnes. Et puis quand il sort de chez toi, il regarde ta maison, il dit, il y avait une grosse maison comme ça. Il n'y a que 100 000 qui m'a donné. Il n'y a que 100 000. Ce n'est que 100 000 qui m'a donné. Il compte ton argent à ta place. Si tu avais donné 1 million, il va dire, il m'a donné 1 million. Mais regarde sa voiture coûte combien pour qu'il me donne 1 million? Si seulement il m'avait donné même le prix de sa voiture, je serais bien. C'est ce que les gens font. C'est ce que les gens font. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Mais vous voyez, vous devez avoir une âme de gratitude. Si quelqu'un t'a donné ne serait-ce qu'un penny, ne serait-ce qu'un centime, rends grâce à Dieu pour le centime qu'il t'a donné. Personne ne te doit rien. Si tu es fâché de ce qu'on t'a donné, toi donne plus que ça. Je reprends. Tu n'es pas content parce qu'on t'a donné 100 000. Toi donne 200 000. Et sois heureux. On n'a pas dit qu'il n'y a plus de joie à recevoir. Dans tous les cas, quand tu reçois, tu ne seras toujours pas content. Mais quand tu vas commencer à donner, tu seras content. Et il n'y a plus de joie à quoi? À donner, car il n'y a plus de joie à faire quoi? Il n'y a plus de joie à faire quoi? Donc arrête de dire mon oncle ne m'a pas fait ci, mon patron ne m'a pas fait ci, mon collègue ne m'a pas fait ci. Toi fais. Ça va régler le problème. Donne. Dis à ton voisin, donne. Amen. C'est très important. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Voyez-vous? Donc, ne soyez pas... il faut construire justement ces réflexes des personnes d'intégrité dans le travail et dans la vie de tous les jours. Si tu prends l'argent de quelqu'un, au moment de remettre, s'il te demande, ne dis pas il est mauvais. Il doit te demander. Tu dois remettre. Tu as pris, tu as dit je vais remettre. Remets. Il n'a pas à prier pour dire Dieu a vraiment tout son cœur qui me laisse avec cet argent. C'est du vol, c'est du banditisme, ce n'est pas normal. Tu as demandé pour remettre. Prie autrement, dis Dieu donne-moi d'avoir pour que je remette. Ce n'est pas la même prière. Mais pourquoi ce n'est pas le même? Pourquoi tu vas dire Dieu, oh vraiment tout son cœur, oh papa je t'en supplie, qu'il m'oublie la dette? Non, change. Dis papa, montre-moi un travail à faire, que je gagne l'argent pour lui rembourser. Quand on dit, oh, maintenant je relâche, vos dettes seront oubliées. Alléluia. Si on dit, vous paierez vos dettes. Amen. Mais tu as pris pour rembourser. Rembourse. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais c'est très sérieux, tu as pris. Rembourse. Et c'est pourquoi, vous voyez, dans la vie, marchez avec beaucoup de sagesse. Marchez avec beaucoup de sagesse. N'essayez jamais de tirer votre joie de la joie du visage d'autrui. Jamais. Ne tirez jamais votre joie de la joie du visage d'autrui, même de celui de votre propre femme ou mari. Sinon, vous risquez de passer des journées tellement attristées alors que vous êtes dans le droit. Tirez votre joie du Seigneur. Réjouissez-vous de faire ce qui est juste. Même quand les gens autour de vous ont le visage serré. C'est important. La Bible dit, si quelqu'un veut plaire au monde, il ne plaira plus jamais à celui qui l'a appelé. Il ne pourra pas servir Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu en cherchant à être approuvé par les gens autour. Fais ce qui est juste.
Fais ce qui est juste. Amen. Fais ce qui est juste. Que ton enfant ne soit pas content, ton mari ne soit pas content, ta femme ne soit pas contente. Fais ce qui est juste. Fais ce qui est droit. Ne te laisse pas manipuler. Les personnes paresseuses voudront te corrompre avec le manque de vertu et de diligence dans leur façon de faire. Mais il faut être ferme dans sa façon de travailler. C'est très important. Ok? C'est très important. Et donc, quand on parle de diligence, on parle de rigueur. Vous ne pouvez pas, vous allez vous rendre compte que dans la paresse, il y a beaucoup d'indiscipline. Les personnes qui sont paresseuses sont très indisciplinées. Trop d'indiscipline. Voyez-vous? Un jour, une sœur me dit, oh, pasteur, tu as prophétisé qu'on va aller à un autre niveau de productivité. Alors ça veut dire que maintenant je dois acheter ma voiture. J'ai dit, ok, il n'y a aucun problème, tu peux acheter ta voiture. Sauf que le vrai problème, c'est quoi? Écoutez-moi, laissez-moi vous dire ceci. Vous savez, celui qui avait un talent à aller l'enterrer. Vous savez, le fait d'avoir l'argent, si l'argent vous dirige toujours vers la consommation, c'est dangereux. Vous ne pouvez pas orienter toujours votre argent dans le domaine de la consommation. Vous portez un portable qui coûte 600 000. Vous n'avez même pas 300 000 francs de salaire par mois. Ce n'est pas un don, vous avez acheté. Vous avez une chaussure qui coûte 2 millions. Vous touchez 55 000. C'est des choses qu'on voit. Votre coiffure fait 300 000. Votre salaire ne fait pas 100 000. Vous allez vous rendre compte que si vous vivez dangereusement, vous exposez votre vie à la corruption. Comment vous faites pour pouvoir soutenir ça? Pourquoi vous allez investir votre argent dans les domaines qui vont vous pousser encore à faire d'autres dépenses? Soyez sages. Soyez sages. Vous prenez une voiture, par exemple. Une voiture qui coûte, disons, 10 millions, 20 millions, etc. Mais elle va faire des dépenses mensuelles. Les dépenses mensuelles d'une voiture, c'est l'équivalent de ce que tu payeras en transport, peut-être même plus. Tu payes la vignette, tu payes l'assurance, tu payes les pièces, tu payes le carburant, tu payes donc, en fait, à un certain moment, ce n'est pas plus économique que celui qui ne prenait que son taxi. Mais c'est vrai que ça peut t'amener à être plus productif, mais ça devrait correspondre à un certain palier de revenus. C'est tout. Si la sagesse ne t'est pas donnée pour comprendre, tu vas engloutir ton argent dans le domaine de la consommation. Et il n'y a que les paresseux qui aiment justement se focaliser sur ce qu'ils portent, ce qu'ils ont. Alors que le travail nous amène sur ce que nous faisons. Il y a une saison pour chaque chose. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi? Il y a une saison pour chaque chose. Il y a une saison. Donc on doit faire attention à toutes ces choses-là, vous voyez? La Bible dit, Proverbe 6, versets 6 à 11, va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Vous voyez? Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Vous savez, la présence d'un leader, d'un inspecteur, d'un maître au-dessus de toi t'aide à être productif. Les gens qui n'aiment pas l'autorité, vous allez vous rendre compte qu'il est difficile pour elle d'être productive. Vous savez, quand on parle de profession libérale, tu es tout seul. Ce n'est pas évident d'être un avocat dans son bureau, dans ton truc, et puis tu fais le boulot sans pouvoir avoir quelqu'un à qui tu rencontres. À un certain moment, tu peux dormir chez toi 3 jours. Personne ne t'a pas dit pourquoi tu n'es pas venu au travail. C'est pourquoi il est important, avant d'être son propre leader, d'avoir servi sous quelqu'un. Ça te permet de développer le mécanisme justement du travail. Les personnes qui n'ont pas appris à être soumises à quelqu'un d'autre ne peuvent pas tenir ce qui sont à elles. Il y a un mécanisme de productivité qu'on acquiert quand on sert sous quelqu'un de productif. D'accord? C'est important. On doit le retrouver dans le travail. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir. Regardez ce qui suit. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme. Ça veut dire quoi? Celui qui est paresseux est braqué par la pauvreté.
Donc les braqueurs de la pauvreté n'arrivent que dans la maison des gens qui sont paresseux. Donc quand tu es paresseux, les braqueurs de la pauvreté te prennent en otage. La disette est dans ta maison parce que tu ne travailles pas. Parce que tu n'aimes pas être actif. Vous voyez? Donc c'est important de développer le réflexe de l'activité du travail. C'est très important pour chacun d'entre nous. D'accord? C'est très important. Savoir travailler. Maintenant, je vais vous dire une chose. Aller à l'église, ce n'est pas travailler. Je reprends. Aller à l'église, comme vous êtes à l'église, vous ne travaillez pas. Celui qui travaille ce soir, c'est moi. Vous ne travaillez pas. Vous n'êtes pas en train de travailler. Là où vous êtes là, vous ne travaillez pas. Moi, je travaille. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce que j'enseigne et vous êtes assis. Vous ne travaillez pas. Mais vous faites bien, vous êtes à la phase d'instruction pour pouvoir être productif dans votre travail. Donc, venir à l'église, ce n'est pas travailler. Non. Non. Donc, je peux être assidu à l'église 7 fois la semaine, tous les jours. Ça ne veut pas dire que je travaille. Aux yeux de Dieu, je travaille quand je commence à dérouler le rouleau de ma destinée. En ce qui concerne ce à quoi j'ai été appelé. À partir de ce moment, je travaille. Mais venir à l'église, ce n'est pas un travail. D'accord? Maintenant, le fait de venir à l'église tout le temps et de prier va attirer la faveur de Dieu sur ton travail. Parce que Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Ça va t'attirer la faveur sur ton travail. Ça te donnera l'intelligence et la sagesse pour être plus productif. Quand tu iras travailler. C'est pour ça qu'il y aura toujours une différence entre toi et les impies. Je le déclare sur ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes amens. Aucune promotion qui t'est due ne sera retardée. Aucun avancement ne sera stoppé. Aucune augmentation de salaire ne sera arrêtée. Le dévoreur n'aura pas accès à ce qui est à toi au nom suprême de Jésus. Car tu es de la postérité de Jacob. Donne-moi le meilleur amen. Donne-moi le meilleur amen. Telle est ta portion. Amen. Telle est ta portion. Telle est ta portion. Vous savez, un jour j'étais au carrefour de la 2 et j'ai eu une vision ouverte. C'est l'une des visions ouvertes que j'ai eues. Et j'ai vu un palier comme une bibliothèque à l'intérieur de moi. Et je me suis arrêté. D'autres choses que Dieu était en train de montrer. On n'avait même pas encore commencé l'église qui allait avoir lieu. Et j'ai été saisi. Je conduisais moi-même. J'ai été saisi comme dans ce spasme de transe. J'ai garé la voiture rapidement. J'ai commencé à pleurer. Alors moi je pleurais pourquoi? Vous savez, je vais vous dire une chose. Beaucoup d'entre vous, vous voulez que Dieu vous donne la promotion. Mais vous ne savez pas ce que c'est que la promotion. La promotion, ce n'est pas la position. La promotion, c'est plus de responsabilité. Vous voyez le pantalon que je porte, il flotte. Quand je le portais avant, il était normal. C'est ce soir, quand j'avais déjà repassé, j'ai rendu compte qu'il flotte. Et je ne gênais pas, d'accord? Mais c'est juste en réfléchissant, en travaillant, vous consumez de l'énergie. La responsabilité, bien aimé, écoutez-moi, la position, la promotion, c'est la responsabilité. Responsable. Savoir prendre soin des tâches que Dieu vous assigne. Donc, quand vous quittez d'un niveau pour un autre, vous avez davantage de travail. Vous devez être conscient du travail que Dieu met sur vous. Et donc, je me suis mis là, je pleurais à chaudes larmes. Et ma prière était la suivante: Seigneur, donne-moi la capacité de pouvoir y arriver. Je me rendais compte que je ne pouvais pas par moi-même. Je vais vous dire une chose. Vous ne pouvez pas véritablement être productif si vous ne mettez pas une demande consciente et continuelle devant Dieu pour qu'il vous donne la capacité d'être travailleur par son esprit. C'est important d'être travailleur. D'être travailleur. Vous n'allez par exemple pas dire: oh non, c'est lundi, je suis en repos, je prends le temps pour ma famille. Et quand la révélation descend du ciel, il dit: Saint-Esprit, attends mardi. Non. Il faut noter. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Tu seras obligé d'écrire. Et il y a des moments où Dieu te parle, c'est en pleine nuit, tu te lèves. Mais le paresseux ne se lèvera pas. Il ne se lèvera pas. Dieu n'utilise pas les personnes paresseuses, mais les personnes diligentes. La Bible dit: aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents allait les faire valoir. Aussitôt, il n'a pas attendu. Il est passé à l'action. J'ai appelé un de mes fils récemment. 20h, son portable est fermé. 20h, son portable. Je lui dis: laisse ton portable ouvert. Et au numéro ouvert. La Bible dit: laisse tes portes ouvertes. Afin que la richesse entre chez toi. Que les trésors viennent. Mais si tu fermes ton portable à 20h,
Tu peux rater un coup de fil important qui t'amène à un autre niveau. Comment à 20h tu fermes ton portable, tu es chef d'entreprise? Même le chef de l'État a une ligne toujours ouverte. Parce que pendant qu'il est 20h ici, il peut être 6h ailleurs. Pendant qu'on appelle les richesses du nord au sud, de l'est à l'ouest, tu fermes les portes de ta maison. Qu'on ait accès à toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il m'a dit non, pasteur, je vais corriger. J'ai appelé le lendemain à la même heure, c'était encore fermé. Il dit c'est un réflexe. Mais ce n'est pas un réflexe positif. À mon avis, à mon sens. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voyez, par exemple, prenons un exemple. Vous arrivez peut-être à voir, moi, il m'est arrivé un jour, en pleine crise en Côte d'Ivoire. J'ai eu une attaque terrible et puis j'ai tout fait et tout ça. Il y avait couvre-feu. Donc, ma femme m'a pris en pleine nuit. On a dû appeler à gauche. Mais imaginez-vous qu'il n'y avait pas de médecin qui avait un téléphone ouvert. J'avais un problème sérieux. J'ai appelé le médecin, il a décroché. Vous voyez, il y a des médecins, vous les appelez la nuit, ils décrochent, vous avez mal à la tête, vous donnez une prescription, ils redorment. Mais toi, tu es pasteur, tu fermes ton portable la nuit. Alors, est-ce que le diable choisit l'heure où il attaque? Et on t'appelle à 2h du matin, tu dis, oh, c'est Jean-Louis de Savika. Toi, tu appelles le médecin à 2h du matin, quand tu as un problème. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous devez développer, vous voyez, cette âme de quelqu'un de diriger le travailleur. Je ne suis pas en train de vous dire de m'appeler à 2h du matin. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Si vous m'appelez à 2h du matin, il faut qu'il y ait une raison valable pour que je me réveille. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais s'il y a un sérieux problème, vous pouvez appeler à 2h du matin. Je décrocherai mon téléphone pour vous parler. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous devez développer le réflexe de travailleur. Je travaille. Donc moi, j'ai toujours considéré mon appel comme mon travail. Sérieusement, comme mon travail. Je suis organisé en travailleur. J'ai des objectifs de productivité. Je me lance des défis chaque année. Et même chaque jour que je dois remporter. J'ai des objectifs à atteindre. Et je les poursuis. J'accepte qu'on me remette en cause en disant, pasteur, tu as dit qu'on va faire ça, on n'a pas encore fait. Il dit, je m'excuse. Mais on fera. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Je n'ai pas envie de dire, oh non, je suis le prophète. Le prophète, il fait ce qu'il peut faire. Non. Il fait ce qu'il doit faire, pas ce qu'il peut faire. Donne-moi le meilleur des amens. Il faut travailler. Il ne faut pas être paresseux. Oh, ring. Alors, comment tu vas, chérie? Ça va? Très bien. Comment était ta journée? Oh, super. Oh, je suis en train de rentrer. Mais qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Attends une minute. Et je te rappelle, il faut que j'appelle pour savoir ce qu'on prépare. Si ta femme te répond comme ça, elle n'est pas paresseuse. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Elle est paresseuse. Parce qu'une femme qui prend soin de sa maison, même si ce n'est pas elle qui prépare, doit donner des ordres à sa maison. C'est ce que la Bible dit. Elle donne des ordres. Elle connaît exactement ce qu'on prépare. Elle doit être à même d'étudier dans les réactions de son mari quel est le repas qu'il peut manger ce jour. Parce que même quand il s'est levé le matin et qu'il a porté du bleu, elle doit conclure que quand il porte du bleu, il doit certainement en train de vouloir manger du foutu banane. Donc elle doit anticiper par l'esprit pour demander qu'on pouille du foutu banane pour son mari. C'est ça le travail. Avec le Saint-Esprit. Qu'une femme dise yes. Ah ouais. C'est normal. Amen. Alléluia. Réfléchis sur le travail. Dans quelle assiette il mangera aujourd'hui? Quels sont les couverts qui seront à table? Comment est-ce qu'il sera assis? Parce que quand le mari rentre à la maison, il rentre dans son domaine de royauté. Même si au travail, le patron a bombardé de pression. Quand il vient chez lui, il vient régner. Il vient régner en mari. Il faut que la femme travaille l'environnement pour que le mari vienne. Maintenant, tu entends une femme qui dit, pourquoi c'est toujours le mari qui doit faire? Mais c'est parce que sa position lui donne d'être le chef de la maison. Si tu n'as pas travaillé pour honorer quelqu'un, on ne t'honorera jamais. Si tu n'as pas travaillé pour que quelqu'un soit honoré, tu ne seras jamais honoré. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et c'est pour ça que Jésus a pu dire à Dieu, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. D'accord? J'ai fait connaître ton nom. J'ai travaillé pour toi. Tout ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai entendu de toi. Maintenant, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Et c'est pourquoi Jésus a le nom au-dessus de tous les autres noms. Ce n'est pas tant qu'il travaillait pour lui, mais il dit, je suis descendu du ciel au Père pour faire ta volonté. Il travaillait pour son Père, soumis à l'autorité du Père.
C'est important. Si ce n'était que pour moi que je travaillais, eh bien, je peux vous dire que j'ai atteint le cap où je peux rester sans travailler et puis continuer de vivre. Mais ce n'est pas pour moi que je travaille. J'ai un maître au-dessus de moi. Je suis conscient des exigences qu'il place sur ma personne. Et à cause de ça, je servirai toujours l'Éternel avec diligence. Ce n'est pas pour moi, c'est pour lui que je le fais. Eh bien, mesdames et messieurs, dans vos boulots, dans vos affaires, dans votre travail, dans votre appel, vous devez garder en conscience que tout ce que vous faites, faites-le comme le faisant pour le Seigneur et non pour les hommes. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis-le à ton voisin, fais-le comme le faisant pour le Seigneur et non pour les hommes. Dites-le encore à votre voisin d'à côté. Et regardez, voyez, la Bible dit, si vous le faites pour le Seigneur, vous le faites de bon cœur. Faites-le de bon cœur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si je suis une choriste, pendant que je chante, il faut que je chante de bon cœur. Qu'on sente la joie dans ma manière de chanter. Qu'il y ait une ferveur et un zèle dans ma manière de chanter pour l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est important. Faites-le de bon cœur. Dans votre travail, faites-le de bon cœur. Tout ce que vous avez à faire, faites-le de bon cœur. Maintenant, vous savez, il y a des gens qui ne sont de bon cœur que quand ils ont le blé. Et je vais vous dire une chose. Dieu va vous apprendre à faire les choses de bon cœur sans vous donner de l'argent. Mais la faveur qui viendra sur vous après, l'argent même vous ne saurez pas compter. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ne prostituez pas la grâce et les dons. Même si on ne te donne rien aujourd'hui, fais-le de bon cœur. Serre-le de tout ton cœur. Le Seigneur notre Dieu dit, oh mon Dieu, écoutez, regardez ce texte s'il vous plaît, regardez ce texte. Regardez-le dans Matthieu 10, s'il vous plaît, tournez votre Bible à cet endroit. Matthieu 10, regardez ce qui est écrit, versets 8 à 10. Vous y êtes? Verset 10, verset 8 à 10. Matthieu 10. Regardez ce qui est écrit dans ce texte. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez. Et qu'est-ce que Dieu était en train de dire? Et les gars, je vous appelle à faire ce que vous êtes en train de faire gratuitement. Donnez gratuitement. Maintenant, suivez ce qui va suivre. Regardez bien. Et il dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton. Car l'ouvrier mérite. Mais comment est-ce qu'il peut dire ne prenez pas d'argent? Alors, et il dit ne demandez pas d'argent. Et il dit n'en prenez pas. N'est-ce pas? Il dit donnez gratuitement. Mais il dit ne prenez pas d'argent quand vous partez. Pourquoi? Parce qu'il dit, chaque fois que vous partez en mon nom, il y a déjà une provision que j'ai préparée pour vous. Donc ne travaillez pas pour la provision, car je m'en occuperai. Servez-moi de votre cœur et je prendrai soin de vous plus tard. Car l'ouvrier mérite sa nourriture ou son salaire. Dieu prendra soin de toi. Mais il ne prend pas soin de toi comme tu l'attends. Dieu ne paye pas à la fin du mois. Non, Dieu ne paye pas à la fin de la semaine. Non, Dieu n'attend pas des cycles de 30 jours pour venir te payer. Il peut arriver que Dieu attende 3 ans, qu'il attende 4 ans, et que de temps en temps, il te donne des choses de subsistance. Mais il emmagasine des choses pour toi, il attend. Pendant ce temps, tu as l'impression qu'il t'a oublié, mais il ne fait que emmagasiner. Et il attend. Et il check pour voir quel est ton degré de fidélité. Et il amasse. La Bible dit, amassez-vous les trésors dans les cieux. Est-ce que quelqu'un comprend? Là où la teigne et la houille n'atteignent, ne peuvent aller. Là où le voleur n'entre pas. Ça veut dire qu'il y a des gens que vous voyez aujourd'hui, ils n'ont pas encore des millions, ils n'ont pas des milliards, mais dans le ciel, ils ont déjà des trésors. Oh, quelqu'un ne comprend pas de quoi je parle. Il y a déjà la richesse. Mais autant marqué, le ciel dit, bon, ange Gabriel, ange Michael, nous avons regardé Pasteur Franck pendant longtemps. Nous pensons que c'est la saison. Commencez à leur rendre visite. Déployez sa richesse. Et ça commence à venir. Et les gens disent, non, on ne le comprend pas. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'il. On ne le comprend pas. On ne fait pas si. Bien aimé, quand Dieu décide de récompenser un homme ou une femme, il n'a pas besoin de ta tête pour comprendre. Ton amène m'embête. Un homme m'a appelé hier ou avant-hier, je l'ai eu au téléphone. Dieu m'a mis à cœur de donner 1 million d'euros. 1 million. Ça fait 656 millions.
de francs CFA. 656 millions. Pasteur Bénédicte me l'a passé au téléphone. 1 million d'euros. Rinda Shakatabi. Broboho. Shakatabe que l'État. Rakoto bébé handahe. Shakata. Je déclare sur ta vie que de tels témoignages arriveront. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise yes. Quelqu'un dise yes. Amen. Que quelqu'un dise amen. Que quelqu'un dise amen. Amen. Quelqu'un dise amen. Oh, amen. Donne encore ton amen. Donne-moi un amen. Amen. Donne amen parce que tu le crois. Amen. Alléluia. Amen. Je te garantis, le temps que tu as donné pour Dieu, il n'est pas perdu. Je te garantis. Même si ton patron semble ne pas faire correctement ce qu'il devrait faire, et que tu travailles pour lui comme travaillant pour Dieu, je te garantis que Dieu tiendra compte de ton cœur. Il n'y a pas d'injustice qui ne seront réparées, parce qu'il est un Dieu de justice. C'est pour ça qu'il dit, lève ton regard sur moi, travaille comme pour moi, moi je te récompenserai. Sois diligent. Sois diligent. Sois diligent. Sois engagé dans ton travail. Sers de bon cœur. Est-ce que ça va pour certains d'entre nous? Bien-aimés, ne vous levez pas seulement le matin pour dire, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Vous commencez le matin, vous priez, Seigneur, donne-moi la force de faire sur terre ce à quoi tu m'as appelé. La tâche qui m'échoit aujourd'hui, les responsabilités qui sont miennes, donne-moi la capacité. Je suis secrétaire, je vais faire mon travail correctement. Ton patron peut être musulman, ton patron peut être sorcier, ton patron peut être franc-maçon, mais ça ne te donne aucun droit de ne pas servir avec diligence. Que ton travail l'étonne tellement au point où il demande à voir où tu pries. C'est ça, que ta lumière qui jaillisse de par ta productivité l'amène à se remettre en cause. Et même s'il est aveugle, celui pour qui tu travailles en fait au juste saura te récompenser. Soyons diligents. Soyons diligents. Soyons engagés. Et puis n'ayez pas peur. Quand on critique ton travail et qu'on remet en cause ce que tu es en train de faire, ne change pas le fait que Dieu t'a appelé. Il faut accepter. Avec humilité. Il faut accepter avec humilité. Et puis se remettre en cause et travailler. Continuer d'être productif. C'est très important. Alors cette nuit, Dieu m'a parlé. J'ai dit bien aux environs de 16 heures. Il m'a demandé de prier pour certaines personnes. Dans la première phase, je vais prier pour des personnes dont sur toi on a jeté un filet de paresse. Si tu as honte, tu ne seras pas délivré. Voilà. Si tu as honte, tu peux être homme comme femme. Tu sais toi-même que là, il y a un problème. Tu penses à faire des choses, mais tu n'as jamais la force, l'énergie pour commencer. Il y a comme quelque chose qui pèse dans ton corps comme du plomb et t'empêche d'être productif. Je veux que tu te tiennes debout, je vais prier pour toi. Débarrassez-moi ça. Ok? Vous êtes nombreux, je vais prier pour vous avec onction d'huile. Help me God. Aidez-moi. Amen. Maintenant, je voudrais vous dire ceci. Quand l'esprit de sorcellerie, quand la puissance des ténèbres est relâchée contre la vie d'un homme ou d'une femme pour l'empêcher d'atteindre les desseins de Dieu pour sa vie, se manifeste aussi par la paresse. Il y a cet élan de paresse. Il y a la paresse. C'est vrai qu'on a aussi les signes de non-productivité. C'est-à-dire, tu peux même faire des efforts, mais les efforts ne sont pas récompensés. Mais le premier signe, c'est d'abord la paresse. Et c'est pour ça que cette nuit, je vais briser sur ta vie toute influence de paresse. Que ce soit génétique, que ce soit culturel, que ce soit héréditaire, quelle que soit son origine cette nuit, je déclare sur ta vie que la puissance de cet esprit est totalement brisée au nom suprême de Jésus. Ceux qui sont ici ou ailleurs, je déclare maintenant ta liberté au nom puissant de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. À partir d'aujourd'hui, tu retrouveras le zèle et la ferveur pour servir Dieu. Faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Dans ton travail et ton appel. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Maintenant, suivez-moi attentivement. Je voudrais définir rapidement le zèle. Romains 12, 11 dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit
servez le Seigneur. Donc même dans son travail, on veut servir le Seigneur. Être zélé, ça veut dire quelqu'un qui s'acquitte de son travail avec conscience et empressement. La ferveur, c'est quelqu'un de passionné et d'enthousiaste. Vous allez voir cela se manifester dans votre vie après cette prière. Au nom suprême de Jésus. Révérend Begré Jacques, pasteur Coran Franck, si vous révérend Coran Franck, s'il vous plaît, venez. Rapidement, vous deux, venez m'aider. Sharababori andarababori ondo sotori baba. Rababo sekete bario sonore bobori akata. Père, au nom suprême de Jésus, je déclare sur la vie de ces personnes, maintenant même, au nom puissant de Jésus, que la paresse n'a plus de pouvoir sur eux. Au nom puissant de Jésus, car tu as dit dans ta parole, celui que tu as franchi est véritablement libre. J'appelle la liberté et la démonstration de la vie de Dieu, la vie Zoé, l'esprit de zèle et de ferveur dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Et que tout manteau contraire qui les a revêtus jusqu'à ce moment soit brisé et ôté, au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi, au nom suprême de Jésus. Et que la main de l'Éternel se déploie dans ta vie avec force. Avec force. Avec force. Rababa, au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur. Ça ne sera plus jamais la même chose. Si j'ai prié pour